On vient rencontrer Francis chez Finexia cette fois. Bonjour Francis. Allô? Merci d'accepter notre invitation, puis bienvenue en même temps. Histoire de succès, du même coup, d'un même souffle. Un gars qui aime les chiffres, d'abord et avant tout, une passion que tu as depuis combien de temps à peu près de... Est-ce que tu peux reculer assez loin? L'école. Depuis l'école? Ah ouais, j'ai toujours aimé mathématiques. Puis, Bon. Ça fait longtemps. Donc, les finances. Ouais. Est-ce que c'était d'abord et avant tout dans l'optique de, justement, d'aller du côté de la cour des placements, de l'assurance, etc.? Parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de corridor qui mène à plein d'autres corridors. C'était lequel, le tien, qui t'a attiré au départ? C'est plein de choses se sont amalgamées ensemble. Okay. Ça a été, le travail, l'école, les rencontres, mais j'avais pas ça d'office dans la tête. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de cours en services financiers. La seule chose un petit peu qui a teinté, j'ai eu un cours au cégep qui s'appelait planification financière. Oh. Puis là, lui, il a fait « Oh, ça, c'était intéressant à travers ça. » Puis là, ça a teinté mon stage. J'ai rencontré quelqu'un dans ma job étudiante. Puis là, j'ai fait mon stage un peu là-dedans. Puis là, ça n'a pas été comme je voulais. Puis tout ça pour dire que l'ami de mes parents, c'était un conseiller. Fait que là, viens dans la firme, rencontre le directeur. Ça donne un coup de main, ça, souvent. Marche pas sur le coup, on revient, puis paf, puis là, je fais ça depuis 2001. Quand tu disais tout à l'heure, des fois, ça fonctionne pas comme on le veut au départ. Est-ce que tu te savais résilient à ce point-là de vouloir continuer? C'est parce que c'est un bel entêtement. Tu savais que tu étais quand même à la bonne place, là. Plus ou moins. Plus ou moins? Sens que, commence, tu as 20 ans. Ouais. Tu te cherches. La plupart du monde se cherche à 20 ans. Puis, pour moi, c'était simple, du sens que, j'étais à l'école avant, je travaillais beaucoup d'heures. Fait que, je mettais le mix-up, je vais le mettre au travail. Puis, ma première année, j'ai fait de la même paye qu'en étant travailleur autonome. Fait que, j'avais encore l'opportunité, le privilège d'être encore chez mes parents, de faire la même paye. Fait que, c'est les statistiques, je pense qu'il n'en reste pas beaucoup là, dans l'industrie. Je pense que c'est moins 14-15% là, après 4-5 ans. C'est pas moi le meilleur là-dessus, mais tout ça pour dire que pour moi, c'était simple, j'avais pas de grandes dépenses, puis j'ai toujours mis de l'argent de côté aussi depuis l'âge très jeune. Mes parents m'ont appris ça. Ça, c'est bien, c'est un beau leg, ça. C'est un super de beau leg à travers ça. Fait que fil en aiguille, c'est le même que j'ai commencé, puis là, ils remboursaient mes cours à l'université. Fait que, ça donne un coup de main aussi. On aime ça. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont endettés, qui ont plein de diplômes, mais ils ont aussi des dettes. Avant que les premiers sous clairs, on va se permettre l'expression, entrent, ça peut prendre des années. Donc ça, au moins, étant réglé, c'est une bonne chose. Donc, tu t'aperçois que tu es à la bonne place. Ouais. On commence par quoi à ce moment-là? Parce que là, tu fais quelques années, mais on ne les voit pas en ce moment, mais derrière toi, il y a de beaux diplômes. Et ça, tu as toujours eu l'appétit pour aller en chercher un et un autre. Ouais. Quand on aime quelque chose, puis on va chercher de la formation spécifique à quelque chose qu'on aime, ça devient facile. C'est vrai, par contre. J'avais lu une statistique, on retient 85% dans quelque chose qui nous intéresse versus le fameux 10%. Ou à peu près dans ces eaux-là. À peu près, c'est ce qu'on entend à travers ça. Là. Mais tout ça pour dire que, je trouvais ça motivant, inspirant. Fait que ça a été relativement facile parce que c'était concret. Justement, et tu te savais dans le bon département. On va expliquer toutes tes compétences. Je ne sais pas si on a assez des quelques minutes qui nous restent, parce qu'il y en a pas mal. Et par quoi, j'allais dire, on a débuté, etc. Et qu'est-ce qui a donné place à quoi éventuellement? Parce que là, on touche la planification financière, on touche évidemment les assurances. C'est vaste, là, comme plan de match. Exact. Là, j'ai des équipes, soit qu'on le fait à l'interne, soit en bon québécois, on dispatche à des gens qui entourent Finexia. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent aller faire jusqu'en planification financière, on peut faire les projections de retraite, donc savoir où c'est qu'on doit s'en aller. Tout ce qui est l'assurance de personnes, donc vie, invalidité, maladie grave, assurance santé, donc tout ce genre de produits-là, on peut faire ça. Donc, tout ce qui est placement, donc là, on rentre tout ce qui est REER, SLI, CRI, régime d'épargne études et tout. Fait que aussitôt que ça touche un signe de pièce, ça, je dis à mes clients, appelez-moi, on va en jaser. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un dans mon équipe interne ou externe qui va pouvoir le guider. Là. Pour qui ça peut être une spécialité X, Y, Z. Il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est ce que tu as envie de dire aux gens aussi, parce que des fois, on est gêné. On va dire, est-ce que je peux mettre tel sou dans faire un REER, etc. Faut poser la question. Alors, les gens ici sont
demeurent disponibles ou par ton entremise? De quelle façon on fonctionne à ce moment-là? Ben, chez nous, j'ai une équipe interne, j'ai 2 adjoints qui ont aussi leur licence, donc le droit de donner du conseil. Fait que, ça me permet de prendre des vacances exact, tu peux relaxer un peu de temps Exactement. en temps. Ouais. Mais comme je dis, c'est aux gens, on est, oui, le professionnel, puis go, poser les questions, on est payé pour ça. Sinon, on ne ferait pas cette job-là. Là, je veux dire, c'est comme n'importe quel emploi. Là. On leur fait sauver des sous, on les guide à la bonne place, ça doit être gratifiant. Là. C'est très gratifiant. Puis tu sais, de dire, t'es magicien, tu fais, regarde, fais juste utiliser ce qui existe, puis c'est juste les gens ne le connaissent pas. Ça, c'est le mot qui m'a comme magité. Je fais pas de magie. Je veux dire, c'est pas des tours de magie. Je fais, oui, on peut faire apparaître des sommes qui ne pensaient pas admissibles. C'est une forme de magie. On n'est pas dans le virtuel, on est dans le réel, mais en même temps, on comprend que les gens sont donc très, très heureux. Donc, première des choses, que conseilles-tu? Un premier coup de fil, ça peut se faire par le web aussi, évidemment. Oui, beaucoup. À cette heure, c'est pas mal pandémie, ça l'ouvre à ça. Je dirais que 9,5 rendez-vous sur 10 se font qu'en virtuel. Qu'en virtuel, donc. Après ça, dans l'autre 5% qui reste, c'est du téléphone puis des rencontres au bureau aussi. Là, quelques rencontres à domicile si la personne a besoin. Mais j'ai quelques bureaux satellites aussi avec des partenaires d'affaires. Fait que, magnifique. On est là pour faciliter la première rencontre. On est partout. Ça, c'est bien. Ouais. Ça enlève souvent le facteur de gêne, la première fois aussi. Donc, des fois, dans le confort de son foyer, on peut être plus à l'aise. On va inviter les gens à te contacter de cette façon-là. Ben, merci beaucoup, Francis. Bravo pour ta belle expertise, cher ami. Et à une prochaine. Souhaitons-le. Merci. Excellent. Merci. Merci.